Bienvenue sur la vidéo de formation au bon usage du robinet à détendeur débitmètre intégré de la bouteille Oxystem Messer. Lors de la réception, lors de la distribution et avant toute utilisation d'une bouteille, il est impératif de lire attentivement l'étiquette pour identifier et s'assurer de la nature du gaz. La couleur du corps de la bouteille ne doit jamais être utilisée pour identifier le gaz. 3 étiquettes sont visibles sur le corps de la bouteille. L'étiquette relative aux produits pour l'oxygène médicinal, l'étiquette relative au lot médicament et l'étiquette décrivant le mode de fonctionnement du robinet à détendeur débitmètre intégré. L'étiquette oxygène médicinal résume la composition qualitative et quantitative du gaz, la forme pharmaceutique, les indications thérapeutiques, les précautions particulières de conservation, le mode d'utilisation et les risques encourus. À noter que l'oxygène est un gaz comburant, conditionné sous haute pression. L'oxygène accélère vivement les combustions en réagissant vivement avec les matières combustibles, papier, tissu, plastique, produits gras, bois, etc. L'étiquette de lot médicament rappelle le numéro de lot du médicament, le numéro d'autorisation de mise sur le marché et le code de l'établissement de fabrication. L'étiquette mode de fonctionnement rappelle le bon usage du robinet à détendeur intégré. Elle comporte aussi un abac de lecture pour déterminer l'autonomie restante dans la bouteille à partir du débit administré au patient et de la pression résiduelle directement lue sur le manomètre. Cet étiquetage est accompagné d'une notice d'utilisation du médicament attachée au niveau de la tulipe. Lors de la réception de la bouteille, il est important de vérifier également que la bouteille et ses accessoires sont en bon état, que la bouteille est munie d'un système de garantie d'inviolabilité intact et que la pression des bouteilles avec RDI est conforme à 200 bars. Bien que les bouteilles avec RDI soient d'un emploi facile, les précautions à prendre et les recommandations d'utilisation doivent être soigneusement respectées. Avant toute manipulation, vérifiez et retirez le système d'inviolabilité de la bouteille. Celle-ci est protégée par une sache souple scellée pour conserver la propreté de la bouteille et garantir son inviolabilité. La prise en main de la bouteille se fait par la tulipe ergonomique et jamais par le robinet ou le mano détendeur. La croche métallique sur le côté du manomètre permet d'attacher la bouteille sur le bord d'un brancard. Si elle n'est pas utilisée, elle peut être simplement repliée à l'intérieur de la tulipe. Pour déterminer l'autonomie de la bouteille, celle-ci est munie d'un manomètre actif. Cela signifie que la lecture de la pression dans la bouteille est toujours disponible, même lorsque le robinet de la bouteille est fermé. Lorsque la bouteille est pleine, le manomètre indique 200 bars et l'aiguille se situe en zone verte. Référez-vous à la bague de lecture à poser sur le corps de la bouteille. En suivant la ligne correspondant à la pression 200 bars et à partir du débit administré au patient, par exemple 6 litres minute, on lit l'autonomie correspondante, soit 2h50. De même, lorsque la bouteille est à moitié vide, avec une pression à 100 bars, à partir du débit administré de 6 litres minute, on lit une autonomie d'1h20. À noter que cette lecture est indicative. Elle est à rapprocher de la situation du patient pour déterminer si oui ou non la bouteille peut être utilisée. Pour les bouteilles de secours disposées dans les véhicules d'urgence par exemple, avant chaque intervention, notamment en urgence, vérifiez la pression de la bouteille, vérifiez le bon fonctionnement du débitmètre et avant tout branchement, vérifiez la pression et l'autonomie de la bouteille. Avant toute utilisation, positionnez la bouteille de façon à ce qu'elle soit verticale et stable. Ne vous placez pas face à la sortie du robinet. Il est préférable que le patient ne soit pas exposé au flux gazeux lors de l'ouverture du robinet. Ouvrez progressivement le robinet open-close dans le sens anti-horaire et sans forcer jusqu'à la butée. Le gaz entre dans la partie supérieure de la bouteille et on entend un léger dégagement gazeux. Selon l'utilisation souhaitée, raccordez l'équipement de dispensation. Au niveau de la prise crantée 4 bars pour la connexion d'un respirateur et à l'olive de sortie 1 bar pour la connexion d'un tuyau souple. Dans le dernier mode d'utilisation,
Ouvrez progressivement le débitmètre situé sur le haut de la bouteille et réglez-le au débit prescrit. Le débit est modulable entre 0 et 15 litres minute. Il est impossible de régler le débit entre deux positions. Un système de blocage empêche de passer directement de 0 à 15 litres par minute. Lors du réglage du débit, vérifiez l'absence de compression de la tubulure reliée à la sonde nasale, aux lunettes ou au masque. Assurez-vous aussi de la présence d'un débit effectif. À la fin du soin, nous allons procéder exactement dans le même sens qu'à l'ouverture. Fermez lentement le robinet open-close dans le sens horaire et jusqu'à la butée. Déconnectez le système de dispensation. Pendant ce temps, la partie supérieure de la bouteille va se vider de son gaz et le gaz ne restera pas piégé. Attendez qu'il n'y ait plus de débit en sortie de l'olive. Positionnez le sélecteur de débit à 0. Enfin, rangez la bouteille en position verticale, soit attachée à un point fixe, soit dans un système de rangement adapté. Le lieu doit être aéré et identifié. Évitez les lieux de passage fréquents pour minimiser les risques de chute. Prévoyez des zones de stockage séparées pour les gaz de nature différente, combustible, comburant ou inerte. Si vous constatez un défaut de la bouteille fuyarde, manomètre fêlé, problème d'ouverture du robinet, il ne faut surtout pas l'utiliser. De même, si la bouteille a subi un choc ou une chute. Dans ce cas-là, contactez Messer pour signaler ce dysfonctionnement et placer la bouteille en quarantaine. Messer organisera une reprise de la bouteille pour expertise en usine. Enfin, quelques rappels sur les précautions générales d'utilisation. Les bouteilles de gaz doivent être entreposées à une température maximale de 50 degrés, loin de toute source de chaleur, flamme ou appareil générant des étincelles. Il ne faut pas réaliser de pression successive lors de la manipulation du robinet pour éviter les phénomènes de surchauffe associés ou non à une détérioration du détendeur entraînant la libération de particules et un risque d'inflammation. Il ne faut pas fumer à proximité de la bouteille. Il ne faut pas graisser ni lubrifier l'appareillage et le dispositif d'administration. Le contact de l'oxygène avec un corps gras augmente le risque d'inflammation du produit gras. Il ne faut pas utiliser d'aérosol à proximité de la bouteille ou de solvant. En cas de doute, n'hésitez pas à vous référer au triptyque pour le bon usage d'une bouteille à robinet détendeur débitmètre intégré. Il rappelle les 7 étapes pour comprendre et manipuler en toute sécurité nos bouteilles de gaz médicaux, ainsi que les messages forts de sécurité.